distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, Limbéens, Limbéennes, bienvenue à notre culte en ligne. Vous êtes branchés sur la première église baptiste du Limbé qui vous apporte ce service d'évangélisation ce 4e dimanche d'avril 2021. Nous remercions le Seigneur qui, dans sa grâce infinie, nous offre cette opportunité de parler à son peuple de l'Orient à l'Occident. En effet, quel privilège de vous retrouver en ligne grâce à la technologie. L'Église baptiste du Limbé ne cesse de prier pour vous, pour la sécurité de votre famille, en vous invitant à réfléchir sur votre destinée future. Christ revient très bientôt et les calamités, les signes des temps nous le disent assez bien. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu vous parle, écoutez, cessez vos crimes, vos mensonges et confiez-vous au Seigneur. Cherchez la face de l'Éternel. Nous allons dédier ce service en ligne à tous ceux qui souffrent de crimes d'enlèvement, des actes de kidnapping en Haïti et à qui on impose des rançons qu'ils ne possèdent plus. La première église baptiste du Limbé se sent solidaire de l'église catholique d'Haïti qui a été blessée dans sa chair et nous sommes sûrs que Dieu va réparer les brèches. La liberté reviendra, frères et sœurs, et le Seigneur, sur son trône, écrasera nos ennemis. Vivons notre foi, vivons notre espérance, notre amour pour Dieu. Et ce sera important pour vous. Nous allons donc vous inviter à vous lever pour chanter avec nous au numéro 187, section française. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Frères et sœurs, levez-vous pour chanter avec nous. Mon
raconte la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Très chers frères et sœurs, amis bien-aimés dans le Seigneur, avec ce verset du psaume 19, nous allons implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation pour ce 4e et dernier dimanche du mois d'avril 2021. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté bénie au tendre Père, Maître saint et véritable, au roi des siècles immortels invisibles, l'alpha et l'oméga, commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul louange, honneur et gloire, maintenant et jusque dans les siècles à venir. Seigneur, nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne, Seigneur, et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Et nous voulons répéter les paroles du psalmiste en disant: reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Parce que nous voulons que ce 4e dimanche du mois d'avril 2021 soit une journée de merveille, de grâce, de bénédiction, par la prière et par le message de ta parole. Jette un regard favorable sur nous, afin que tout ce dont nous aurons à faire soit pour toi un sujet de gloire et de louange, et pour nous un sujet de bénédiction à tous égards. Entends nos cris, Seigneur, pardonne nos péchés par la prière que Jésus nous a montré ici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici la toute première lecture au cours de ce culte dominical pour aujourd'hui. Elle a été choisie au 60e psaume. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté: je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galaad, à moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Amen. Cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, luttant contre l'adversaire obstiné, qui peut m'aider sinon Jésus, à qui crier, oh, à qui aller.
Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 94, verset 17. Très chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier. Nous ne pas prier parce que nous avons besoin de délivrance seulement, mais nous avons prié, c'est devoir nous-mêmes pour nous rester en prière. Et c'est la Bible qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est Matthieu 6, 33. Nous allons prier pour demander bon Dieu délivrance pays d'Haïti, libération pour Haïti, pour bon Dieu entrer dans l'église, pour le faire salver dans l'église. Béni pasteur, leader, et toutes frères et sœurs qui a tort et à travers dans le monde. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Mon Dieu, merci Seigneur pour ce que fait pour nous et ça va continuer à faire pour nous. Merci pour le sang de Jésus versé pour nous sur le bois infâme du calvaire, pour la délivrance des pécheurs dont nous sommes de leur nombre. Nous te remercions pour la vie qu'on donne nous en Jésus-Christ et merci pour la santé qu'on donne nous pour nous vivre selon ta parole. Seigneur, nous demandons une faveur spéciale pour capable illuminer petit tout servir avec nous de sorte que lorsque nous ouvrons bouche nous pour parler pour vous, pour le monde capable envahir, pour l'église capable bénir. Oui, utilisez-nous dans le groupe à vous, comme ça nous va toujours prêts pour adorer ou honorer en esprit et en vérité. Le 4e dimanche, ça, Seigneur, nous avons une prière spéciale. Nous avons fait pour le corps pastoral de l'église. La première église baptiste du Limbé, qui a tant besoin de présence. Oh, pour nous vivre selon ta sainte présence, selon ta sainte volonté. Et pour que tout ça nous entreprendre, capable de réussir, ni pour l'église, ni pour tout le monde l'école, en matière de construction, en matière d'éducation, en matière d'enseignement, camper avec nous. Longez même sous comité l'église là, comité exécutif l'église là. Utilisez-nous davantage. Servir avec diacre Seigneur, plus toujours. Prédicateur moniteur professeur de l'école du jour tout missionnaire et tout le monde d'une façon ou d'une autre mettre ensemble pour travailler là capable d'aller vers l'avant. Oui, nous comptons sur vous parce qu'on est capable. Nous avons pile anciens qui succombent la caille. Nous demandons pour toucher, aider, accompagner. Sœur Elia Saint-Obi, vous connaissez le mieux que nous. Sœur Innocent Mathieu, vous connaissez le mieux que nous. Vous connaissez frère François Félizor, Seigneur. Vous connaissez un pilote ancien qui n'est pas capable de sortir, Seigneur. Vous connaissez Sœur Ludovic Péan, Seigneur. Vous va préserver, le protéger. Vous connaissez Sœur Lucien Telsidor, Seigneur. Accorder grâce et faveur qui est utile et nécessaire. Et nous voulons prier au Seigneur pour la famille Lavo. Sœur Jiménez Lavo, Sœur Osta Lavo. Oh, nous prions pour Barnabas, nous prions pour Jéhu, ou connaissons, nous demandons pour Kembe Meyo, pour capable de rester dans la volonté. Au Seigneur, tant pis souple, nous demandons présence. Famille Elinor, la main au Seigneur. Béni yo, prends soin yo, parlez pour yo. La famille Abens Préval, marchez avec yo, Dieu mot pour yo. Sœur, famille Réu Joseph, vous connaissez pasteur Réu, vous connaissez madame Petite Seigneur, vous connaissez progéniture Lio Seigneur. Accordez grâce et faveur. Nous prions pour sœur Adeline Saint-Florent, béni yo Seigneur. Vous connaissez sœur Adeline Louis. Bénis le Seigneur, accordez grâce à la famille. Vous connaissez Seigneur Dieu. Vous connaissez Sœur Firman de Roche. Prends soin avec toute famille. Sœur Luni Pierre L'aube. Dis un mot pour lui Seigneur, pas quitter le seul. Sœur Alève Dina Pierre. Bénis yo, fais route avec yo Seigneur. Et pas seul yo même, mais quand il qui malade, qui pas qu'à même demander pour de prier. Gena c'est dans nursing room yo pas même qu'à écouter radio. Allez accompagner yo, accorder grâce au Seigneur Dieu. La prière pour famille Samson Pierre. Vous connaissez besoin, vous connaissez famille Lucie Mencola. Bénis en abondance. Vous connaissez famille Angelo Seigneur. Dieu mot pour lui, la sœur Chlande Dossou et sœur Lucienne Altidor, toute famille Altidor, Seigneur,
pour faire route pour eux, débloquer situation pour eux. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour la famille et Flo Brune Joseph et la famille Joseph en général, la famille Étienne, sœur Ketli Étienne Mathieu, sœur et Silenia Étienne, frère Jacqueline Ilécoeur Sinéus, frère Osias Étienne, béni en abondance, t'aider pour eux, Seigneur. Et nous prions pour famille Odulcie Pierre, nous prions pour Polo, Seigneur, pas jamais quitter au seul. Nous prions pour Jean, pour accompagner eux. Nous prions pour Santé Allé, nous prions pour Nixon, puis Seigneur. Nous prions pour Emerson, pour Chadeline, pour Chalondine, pour Richard, et pour toute famille, petit pasteur Tobio, sister Karen, Seigneur. On va bénir les bon Dieu vivant. On va faire route avec lui. Et pour frère et famille Toby en général, frère Bradley, et on connaît le troisième petit lit, on connaît besoin du Seigneur. Nous prions pour sœur Toby, et on a besoin lui. Nous prions pour l'assemblée des membres de la première église baptiste du Limbé, débloquer situation pour eux et aux victoires, Seigneur. Nous comptons sur, mon Dieu, cœur d'adoration de l'église, évolution que nous voulons faire dans l'église là. Voyez moyen, Seigneur Dieu, accompagnez-nous pour capable débloquer nous tout bon. Nous comptons sur vous, Seigneur Dieu. Famille pasteur Jérémie non mais où qu'on a besoin lui et dans Canada. Toute famille Joseph tout. Béni en abondance comme ça n'a joué une bénédiction qui descend pour nous en abondance. Touchez tout le monde, nous pas citer non yo. Famille Mathieu, famille d'Orsainville, bénis en abondance au nom du sang versé de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, voici pour aujourd'hui la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans l'évangile de Jean au chapitre 21 à partir du 1er au 14e verset. Jean chapitre 21, verset 1er à 14. Apparition de Jésus près de la mer de Tibériade. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque
et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ici s'achève cette lecture. Des dieux la bénir pour que nous soyons tous pleinement édifiés. Frères et sœurs, nous allons raconter nous l'aventure de la foi. Le départ de Jésus, la pêche miraculeuse. Et je pense que c'est très important pour que nous soyons capables de contempler la situation, la situation des apôtres. Tout le monde va là-dedans. Dans un premier temps. Imaginez Jésus-Christ qui était là, qui a vécu avec Apothéo, très bien. Et Apothéo a donné à plusieurs activités. Prier pour le monde, réconcilier les familles, participer au mystère de guérison. Donc, et Jésus-Christ crucifié, ressuscité, l'y aller. Situation à Apothéo, c'est vraiment difficile à comprendre. L'angoisse, le stress, il y a tout le bagage ça. Et c'est ça, et professeur Brival saute lire pour nous dans Jean, chapitre 21, verset 1 à 14. Côté, nous devons poser la question biblique. Combien de pêches miraculeuses Jésus a opéré? D'après les évangiles, il y a 2. Il y a un qui était dans Luc 5 et qui terminé par la foi de Jésus à Pierre. Il dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes, établissant ainsi une relation entre les poissons et les êtres humains à évangéliser. Donc, une relation, même genre, la pêche, au Kembe des poissons, dans l'évangile, ou une responsabilité pour une analogie entre poissons avec Mounio qui a évangélisé. Donc, entre les poissons et les êtres humains à évangéliser, il y a une analogie. Et la seconde pêche miraculeuse, c'est en Jean 21. En Jean 21, c'est exactement ça qui saute le bon nom. C'est-à-dire, après la résurrection de Jésus, mais seconde pêche miraculeuse, ça, il sujette à caution. La plupart des exégètes considèrent que ce chapitre a été rajouté à l'évangile après coup par un disciple de Jean. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, chapitre 20, vous sentez que chapitre 20 terminé par une sorte de conclusion du livre tout entier. Jean 20, verset 30 à 31. La fin du chapitre 21, il est attardé sur l'apôtre Jean, côté que les gens, le disciple que Jésus aimait. Moi, je suis sûr que Jésus aimait tous les disciples, mais c'est un amour ou affection spéciale aux gens. Et il a relaté le bruit qui courait dans les églises à la fin de la vie de Jean, qu'il ne mourrait pas à cause de son grand acte, ce qui reporterait la rédaction de ce chapitre au début du IIe siècle. D'autre part, mention que l'apôtre Jean plaidait en faveur de la rédaction de ce texte par un disciple de l'apôtre, on voit mal en effet Jean s'attarder ainsi donc sur la réalité. Nous connaissons que le témoignage de Jean est vrai. Qui est ce nous
qui est-ce nous? Évidemment, pas Jean, mais forcément un groupe de personnes. Donc, le passage au cours duquel Jésus dit, et par 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et prends soin de mes agneaux, répond à la nécessité de réhabiliter Pierre après son triple reniement. Pierre était en chute et Jésus-Christ a pas réhabilité son enfant Pierre. Qu'il aime donc que les églises d'Asie mineure sont fortement marquées par les écrits de Jean. Ils risquaient pour désolidariser même du reste de l'église, plus dépendant de la pensée de Pierre, en ajoutant ce dialogue à la fin de l'évangile. Et il manque un petit bagage pour dire une véritable division, une véritable schisme qui était possible. Frères et sœurs bien-aimés, le propre de Dieu, c'est réhabiliter ses enfants. Conseil de péché nous te fait, conseil d'erreur nous te fait dans la vie. Bon Dieu même, pour lui réhabiliter nous. C'est-à-dire, il réintégrer nous. L'on fait péché devant l'homme, ou te mettre fait péché à l'époque 10, 15 ans, 20 ans. L'homme a dit, c'est pas un tel qui t'est tombé dans tel bagarre, mais bon Dieu va comme ça. Bon Dieu réhabiliter ses enfants. Deuxième réalité, c'est que Dieu bénit ses enfants. La situation d'Abraham, et comment bon Dieu bénit Abraham sans espoir de progéniture. Et Abraham voit que c'est Eliezer de Damas qui a l'héritier, Tony qui a l'héritier, et bien lui. Il dit Seigneur, regardez ça qui passe, c'est Eliezer de Damas. Et bien, tout le monde aime bien lui, il a même que bien passé à propre petit, mais le Seigneur était fidèle. Au point que bon Dieu sortit avec Abraham pour faire expérience. L'Éternel dit Abraham, gardez l'étoile dans le ciel là, gardez l'étoile dans le ciel là. Même Jean ouais étoile en pile, c'est comme ça, héritage à bon pile. Donc, troisième élément, c'est que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Lorsque Dieu dit oui, pas de monde qui va faire bon Dieu mentir. Donc, c'est un texte qui maniait un certain symbole. Et pour ça, il présentait des détails, parfois illogiques. En se présentant, Jésus demande des disciples si vous avez un bagage pour manger. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. L'Église parfois doit se poser la question, est-ce que le peuple noir a une possibilité pour manger? Ils répondent non. Et Jésus dit, il invite à jeter le filet. Avant d'avoir déchargé la pêche, il ouais Jésus, donc pas oublier que le texte a dit que nous avons passé toute la nuit là, il n'y a pas pour rien. Il n'y a pas pour rien. Donc, Pierre a traîné dans la barque et il mettait vêtements solés pour que l'aller dans la mer. L'important n'est pas la véracité des détails. Chapitre là, il ne pas raconter nous ce qui s'est passé exactement. Mais le message qui est apporté, il faut se demander, et ça, chapitre ça, dit. Et nous avons passé, voilà, situation très troublante, passé toute une nuit, il n'y a pas rien, et Jésus-Christ mandé pour jeter filaire à nouveau. Donc, voilà le message de Jean 21, que nous va prêter en pile, en relation avec la pêche miraculeuse de Luc 7. En Luc 7, nous assistons au commencement du ministère de Jésus et à la vocation de Pierre. En tant que pêcheur d'hommes, ce commencement est lié à la prédication de l'Évangile. Ce processus, il était fondamental dans l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'elle est repartie en mission, ce fut l'occasion d'un renouveau. L'Église appelée à aller en mission, l'Église allait pour faire des choses extraordinaires. Comme Luc 7,
Jean 21 voulait encourager l'Église à la mission. Frères et sœurs bien-aimés, ont une mission sur la terre. L'Église a une mission. L'Église qui sortit dans la résurrection du Christ et de la Pentecôte, mais à l'évangélisation de qui? La question est là. Jusqu'à présent, dans les évangiles, prédication était essentiellement orientée vers les Juifs. Eh bien bon, on voit dans bagaille au niveau de responsabilité que nous gagnons. L'Église a une responsabilité, partager, échanger, éduquer et surtout évangéliser. Bon, vous prenez pour nous. L'Église a une responsabilité pour partager, échanger, éduquer et évangéliser. Le partage, c'est simple. Si nous avons des bagages qui n'ont même, sous besoin, si c'est les coups sur la vie, formez-le. Il y a des bagages pour nous échanger, pour nous parler comme des frères, nous causer comme des frères. Or, c'est ça le grand problème de la société haïtienne. Nous pas arriver à entendre nous pour nous parler, nous pas arriver à entendre nous pour nous échanger, pour nous chita, causer comme des frères. Éduquer, le rôle de l'Église, c'est éduquer l'Assemblée, c'est éduquer la population, c'est éduquer les frères et sœurs. Parce que c'est un besoin qu'on ait. Et l'éducation est entrée dans tout domaine. Peut-être que l'arrivée à l'étranger, qu'on a un problème qu'on n'a pas gagné, on vient habitué à l'infrastructure, on prend parfois, et il y a des gens en Haïti, nous avons un petit problème, parfois nous avons des gens qui sont à un certain niveau social. Ça dépend des gens qui ont rentré dans les toilettes pour la servir, au lieu que nous aidions à comprendre comment on peut utiliser les toilettes là, nous ne pas les mal, dire oui, les habitants, c'est qui bagaille. Et où, depuis qu'il est habitué à ça, je pense que son premier jour quand même, il y a des fois éducation pour. Donc le rôle de l'Église, c'est éduquer d'abord. Et non seulement éduquer, ben, c'est évangéliser. Donc pas oublier que scène ça n'a pas l'air, son scène qui a passé à bord d'une barque, à bord d'un bateau. L'Église a son mot à dire dans tout ce qui se passe aujourd'hui. À bord d'un bateau, le bateau du point de vue théologique avec une croix devant lui, il symbolisait l'Église de Jésus-Christ. Et ça passait dans la pensée chrétienne primitive, la barque, c'est l'image de l'Église. Ça a été représenté par une barque dont le mât était en forme de croix. Donc, de nombreuses parties d'un bateau, le gouvernail, l'ancre et toutes les bagailles encore concernées des symboles du christianisme. Les pères de l'Église ont parlé de l'arche de Noé dans ces termes. Maître du poisson dans la réalité. Frères et sœurs, mettre du poisson dans la barque, ça signifie que nous avons pour nous parler avec mon lieu, nous avons pour nous évangéliser mon lieu. Donc, selon ce symbolisme que nous trouvons en Luc 5, que les poissons représentent les personnes. Les apôtres ont péché dans la nuit sans rien prendre. C'est ça pour nous comprendre. Ils ne pas prendre rien. Et comme en Luc 5, mais dans ces deux chapitres, Jésus n'intervient pas de la même façon. En Luc 5, Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. En Jean 21, Jésus dit, jetez le filet du côté de la barque et vous trouverez. Voilà un acte de foi. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ce qui laisserait penser que les disciples avaient toute la nuit jeté le filet d'un seul côté du bateau. Donc, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouvez. C'est une façon imagée de dire ne péchez pas toujours de la même façon et parmi une seule catégorie de population. Il faut aller tout partout. C'est très important pour nous expliquer ça. Pinga ou prêcher alors.
Léo dit, vous voyez filaire du côté, ou prend filaire, ou voyez de droite à gauche et de gauche à droite. Nous avons choisi qui côté pour nous prêcher seulement, qui classe sociale pour nous prêcher, et puis sous prétexte que nous, classe sociale, ça va besoin, yon non bagaille, nous, erreur que nous comptons faire dans l'évangélisation en Haïti. Nous intéressons seulement à nous qui pauvres là, pour nous prêcher pour nous qui pauvres là, mais nous refusons d'aller chez les nantis, aller chez les bourgeois, aller chez les capitalistes, aller chez les grands investisseurs pour nous voter et pour nous mettre, pour nous bailler l'évangile. Texte a dit, aller, bien sûr, l'église va passer tout le temps dedans, à prêcher dans le seul sens, à pécher dans le seul sens, et Jésus va l'ordre pour pécher dans l'autre sens là. Dans l'autre sens là. Moi, je pense que l'église haïtienne passe trop de temps à évangéliser les pauvres. Il faut évangéliser les pauvres, bien sûr, aucun problème. Il y a l'église qui parlait de options préférentielles pour les pauvres, pas de problème. Mais il faut que nous-mêmes, comme chrétiens, nous sommes capables de penser à Mounio qui riche là tout. Mounio qui riche là. Il faut que nous soyons capables d'évangéliser. Alors, ce nom est très important pour nous réfléchir sur lui. Selon Saint Jérôme, un naturaliste ancien, il distinguait, il dit qu'il trouvait que 153 espèces de poissons. Selon cette hypothèse, le texte voudrait dire que l'Église rassemble toutes les familles de la terre sans distinction. Parce que l'Empire romain à l'époque était 153 nations, l'Église les engloberait toutes. Donc, dans 2 Chroniques 2, verset 17, nous recommandons Salomon de faire le recensement des étrangers dans son royaume. Il était trouvé 153 600 de trop. Donc, ça signifie que nous avons responsabilité pour évangéliser tout le monde. Moi, je sœurs bien-aimés, ou même capoté, et qu'as-tu fait de ton pays, Haïti? Est-ce qu'on évangélise Haïti? C'est très important pour que nous soyons capables de demander ça. Je veux dire, on ne va pas parler plus long, mais à l'heure actuelle, il faut rappeler que les étrangers ont partout leur place, surtout dans l'église. Et maintenant, il y a un monsieur qui ravissait, comme si il dressait réellement et contre les fourniers qui enlevaient, mais nous particulièrement les Français. Non, non, nous parlons de ça. Tout homme est un homme, toute femme est une femme. Nous supposerions meilleur que étrangers. Même qu'on a regardé sur le plan de la mission, comment on regarde comment on qui saute en France, dans le pays, comment on qui saute dans ces deux pays, qui ont toute structure, tout confort. Nous avons quitté le confort pour venir vivre en dehors avec nous-mêmes, pour vivre avec des gens qui sont en difficulté. Et puis, je dis, on a dit oui, et monsieur a dit oui, et nous n'avons pas de problème avec l'autre monde, nous avons plus de problème avec ça avec les Français. Non, ou même capitaine de blanc, retirez de ça dans tête tout que ou gagner un problème avec les étrangers. Les étrangers aussi servi, ils viennent servir nous, ils quittent la caillou. Donc voilà, le pain et les poissons que Jésus même t'a préparé, non les poissons qui venaient d'être pêchés, ces derniers n'ont pas été mangés, mais apportés par les disciples comme pour participer au repas. Frères et sœurs, je pense qu'il y en a un qui symbolise ça, la scène, c'est le repas préparé par le Seigneur. Il n'est pas dépendant de la réussite de la prédication. Par contre, tout le monde qui tendait l'appel de Christ et qui répond sont invités à son repas. C'est l'image de la communion parfaite au sein de l'Église, indépendamment des origines de chacun. Jésus dit aujourd'hui, venez manger, et il dit à tout le monde sans exception, et jetez vos filets de l'autre côté de la barque. À cette parole, nous devons obéir, que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Où est Jésus, la paix.
Sœur Lavaux, Sœur Lucienne Lavaux, et Luminès Lavaux. Donc, l'ingénieur G.U. Lavaux, notre ami d'enfance, Anthony Elinor, Sœur Geoffroy Elinor, et nous souhaitons tout le monde ça, un bon week-end à Benz Rival, Rosta Lavaux, Jean-Réu Joseph et sa femme, Aline Saint-Florent, Denis Pierre Globe, Alève Dina Pierre, Samson Pierre, tout le monde ça, Union Jazé, Aline Louis, Sœur Lissimène Cola, Angelo, Schlando sous Sœur Lucienne Altidor, Sœur Flobrine Joseph, Jacqueline Hideker, et Silénia Etienne. On souhaite que bon Dieu protège nous tous, attendez, on salue nous dans notre Christ là. C'est pour Père et grâce, bon Dieu, capable de verser sur nous en abondance. Frères et sœurs, soyez richement bénis et Seigneur a béni nous davantage. Bénédiction, à celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit Laurent, par une puissance au siècle et des siècles. Amen.